Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. I would travel across the ocean just to prove to you my devotion. Take a rocket on a flight to space if it meant that I can hold you closer. Salut à tous. On est sur le magnifique circuit d'Almeria, mais on se rend en Bretagne, il caille, il fait pas très beau, mais c'est pas grave. On est avec la nouvelle 390 Duke, qui est une vraiment chouette petite moto. On va le voir rapidement dans l'essai. Alors moi j'ai un goût particulier pour les petites cylindrées, je crois que d'ailleurs les marques aussi, puisqu'il y a pléthore de 400, et la 390 qui fête ses 11 ans d'existence a fort à faire, mais elle se débrouille toujours super bien, autant en vente qu'en plaisir de conduite, avec son petit monocylindre. Donc là on est sur 45 chevaux à peu près, 44,9, elle est aux normes Euro 5+, il y a un nouveau cadre, il y a un écran TFT 5 pouces, il y a tout ce qu'il faut au niveau électronique, il y a aussi là un pot Remus qui est, enfin silencieux Remus, qui n'est pas d'origine mais dans le catalogue KTM, donc là tel que vous la voyez elle est presque d'origine. Jolie petite moto, bien finie, avec une position de conduite toujours très typée roadster, mais aussi agréable, et ça on va le voir dans l'essai. Le tout pour 6 749 €. Alors ça peut paraître un petit peu cher pour une moto de 400 cm3 à peu près, à 10 cm3 près. Mais on va voir que entre l'équipement, donc la fourche Apex de 43 mm, en fait on a quasiment la même fourche, à part l'intérieur, que la 990 Duke. Donc on a quand même du bon matos. Des Michelin Power 6 de série, une partie cycle affûtée, un moteur un petit peu upgradé, on l'a dit, des suspensions réglables, des commodos de bonne facture avec la possibilité donc de choisir toutes les options sur l'écran, et c'est hyper facile. Je trouve que c'est une moto vraiment, vraiment intéressante, surtout pour rouler aujourd'hui entre les radars, les machins, les trucs. Parce que j'estime moi que ce qui est cool à moto, c'est pas de rouler vite, mais c'est de rouler à fond. Et on va voir que même avec une 390, c'est pas simple. On y va. Voilà, on est sur les petites routes d'Andalousie, très sympa. Ça s'excite un peu devant. C'est le problème des petites cylindrées. Ça incite à rouler super vite. C'est 45 chevaux. Ils sont largement suffisants pour ou se faire peur ou ne sentir qu'on va pas forcément maîtriser malgré l'électronique. On va plutôt perdre plaisir en fait. Alors ce qui est incroyable, c'est que ce moteur finalement il est souple, il n'est pas bien rempli en bas, mais à partir de 5005 il a vraiment du caractère. Il a un tout petit côté 2 temps. Je sais pas si le 2 temps ça parle encore en fait, c'est tellement vieux ce truc là. C'est à dire que on peut pas avoir une moto très pleine en bas et avec du caractère et de la patate en haut. La 390 Duke, elle a de la patate en haut. Elle est vraiment amusante, passer 5005, et suffisamment souple pour être en ville pépère entre, on va dire, 2000. Faut pas trop descendre en dessous de 2000 quand même, mais de toute façon n'importe quelle moto, faut pas trop descendre en dessous de 2000. Donc ce moteur il est assez impressionnant pour un petit mono 390. La boîte de vitesse complètement nouvelle, fonctionne super bien. Alors là on a le quick shifter sur les modèles d'essai, il est à 208 €. C'est hyper appréciable. Je trouve que c'est pas si cher que ça. Sur certains modèles on a aussi le silencieux Remus à 700 €. Ça en revanche aucun intérêt. Et puis il y a la partie cycle. Évidemment je vais pas dire que c'est maniable, ça paraît évident à tout le monde. Les Michelin Power 6 sont top. Surtout on a un bon feeling, on a un bon retour de tout, on sait exactement ce qui se passe. La nouvelle fourche est progressive, l'amortisseur même réglé un peu plus ferme que l'origine, donc sur 5 clics. Il est un poil mou quand même, mais enfin, avant de le faire gigoter avec les 45 chevaux, il faut vraiment s'exciter comme un tordu quoi. Le freinage est parfait, lui en revanche il est progressif et puissant, en fait là-dessus il n'y a rien à changer. La position de conduite, vraiment sympa, la selle est large sur l'arrière, et assez échancré sur le devant. On tient super bien le réservoir, on la manie la moto sur les repose-pieds, appui de droite de gauche, c'est vraiment sympa, c'est très agréable. On a l'impression de revenir un peu aux origines de la moto, mais avec tout un package moderne, puisque on a 2 modes de conduite. Bon, moi je reste sur le street, de toute façon ça suffit. On a évidemment l'ABS, un ABS qui est
sportif, on va dire, de série, et puis des anti-patinages qui serviront évidemment uniquement en cas de pluie. Mais surtout avec la poignée d'accélération ride-by-wire, on a vraiment un bon retour, quoi. On sait exactement où on a la connexion poignée pneu arrière. Alors sur les routes glissantes, le pneu parfois il a tendance à glisser, mais franchement je crois pas que ça vienne du pneu du tout, quoi. Pareil, la mise sur l'angle est assez progressive, même si on la brutalise un peu la moto, on voit toujours à peu près où on en est. En fait on accède aux limites assez facilement. Et c'est exactement ce qu'on demande à une petite moto comme ça. Alors après, on peut aussi parler du mode balade. Là, en termes de confort, c'est moyen. La position de conduite est bien. La selle est un peu ferme. Les suspensions, c'est sympa. Alors, on va pas dire que le confort, c'est son gros point fort, mais malgré tout, la balade reste très agréable. On voit bien dans les rétros. On a un bon feeling du frein arrière, ça c'est important aussi, pour resserrer un peu la corde dans les virages. Au final, donc pour 6 700 €, on a une moto qui, en montagne, sur des petites routes, etc., peut remonter à des bien plus grosses. Une moto qui permet d'accéder à la moto, puisque évidemment elle est disponible, enfin elle est à deux, hein, qui permet donc d'accéder à la moto en apprenant bien, puisque là vraiment on sait ce que c'est que rentrer en courbe, on sait ce que c'est que corriger une trajectoire sans vraiment se faire peur. Et puis pour les motards expérimentés, c'est retour aux motos légères et finalement à dimension humaine qu'on a connu il y a une vingtaine d'années, qu'aujourd'hui par exemple si on prend une 1390 Duke, là c'est plus du tout, on est chez les titans, quoi. On revient dans la mythologie, c'est un peu dingue. Donc moi je trouve que ce serait pas mal qu'on revienne tous un peu à la raison, parce que en vrai ce genre de raison c'est pas raisonnable du tout. C'est à dire que ça va nous permettre enfin de pouvoir exploiter vraiment les motos. Mais en tout cas, je sens que toute cette nouvelle génération de 400, 500, ça risque d'être très sympa, et notamment à plusieurs en balade. Ça risque de rapidement tourner au pugilat, mais un pugilat malgré tout maîtrisable, parce qu'il y a le poids. J'ai pas parlé du poids, 165 kg à sec, on va dire que ça va faire un bon 180 facile, voire 185 tout plein fait. Alors moi ça me semble un peu lourd quand même pour une 400, mais ça c'est à cause des normes. On a un échappement qui pèse 1 tonne, on a peut-être des jantes qui, même si elles ont été allégées, sont encore un peu lourdes. Je pense qu'on pourrait faire plus léger encore, mais le poids est très bien réparti, la moto est très équilibrée. Le problème aujourd'hui c'est alourdir la moto à cause des normes, et du coup trouver où l'alléger pour compenser un peu entre deux. Je reviens aux grosses cylindrées là qui font 200 kg, 220 kg, et dès qu'on accélère elles écartent du virage. On ne sait pas comment les ramener à la corde, parce que évidemment on a perdu un peu de vitesse de passage, donc du coup la tendance c'est d'accélérer. Quand on accélère, elles élargissent. Avec ces petites motos là on perd complètement ce défaut majeur, je trouve, qui est lié aux motos surpuissantes. Bon voilà, c'est un peu subjectif comme essai, mais vous en faites ce que vous voulez, et je vous dis à très vite. Alors on l'a vu, c'est vraiment une super petite moto. Enfin moi j'adore. Donc il y a du caractère, il y a de la stabilité, il y a de l'agilité, il y a du fun, il y a de l'allure, parce qu'elle a vraiment une gueule. Et c'est pas facile d'ailleurs visuellement, quand on est à 20 mètres, de distinguer la 390 de la 990. C'est vraiment une moto valorisante pour ceux qui viennent de passer leur permis, mais aussi pour ceux qui l'ont depuis un moment et puis qui n'ont plus envie d'avoir 180 chevaux, des grosses motos lourdes, etc. C'est un autre plaisir de la moto, vraiment à découvrir. J'espère que cet essai vous a montré qu'il y a une vraie valeur ajoutée aux petites cylindrées, aussi paradoxal que ça puisse paraître comme ça. Mais moi j'y tiens, et notamment avec celle-ci, parce qu'on a la gueule, on a le plaisir, on a les sensations. Merci de nous suivre, à bientôt. I've been searching, it's so hard to find a girl who's one of a kind. 'Cause being alone just isn't cool. I'll take 1,000 trips around the world just so I could find you, girl. 'Cause darling, I've been looking for you, yeah, I'm looking for you.